Thuê bằng xong nghỉ. Theo cái tôi thấy thì đúng là làm việc trong nghề xây dựng thật sự là khó nhọc. Vâng. Thế thì anh bảo bây giờ 19 năm rồi thì em cũng phải giờ nghề khác, cái giờ nghề này mãi thì chết. Je vais chercher un autre boulot plus léger pour gagner la vie. Est-ce qu'elle a aucune idée de le poids qu'elle porte chaque jour? Le poids, les kilos. Chị có cái hình dung gì về cái số trọng lượng mà chị đã làm hàng ngày không? Dạ có chứ ạ. Độ khoảng nói chung á, nếu mà như bọn em á làm cánh bữa thì nó phải vài tấn. Quelques vers 3 tonnes chaque jour. C'est énorme. Nhiều quá nhỉ? Nhiều đấy, vâng. Lực cánh phải 3 tấn. À peu près 3 tonnes. J'ai retiré presque tous les contenus. C'est-à-dire, en fait, je m'intéresse dans très peu de choses. Je ne suis pas intéressé dans la situation actuelle politique en Vietnam. Je trouve que vous pouvez trouver ça beaucoup mieux dans le monde diplomatique. Que je ne suis pas vraiment très intéressé dans l'état de le Parti communiste. Si vous voulez, je peux vous le raconter ou vous pouvez trouver ça. Je ne suis pas intéressé dans un tas de problèmes. Donc, en fait, je cherche quelque part un autre niveau. Donc, cette pari est très risqué parce que ça vide la plupart des points d'accroche simples. Et j'ai continué d'éliminer des choses. Donc, j'ai éliminé beaucoup de mon texte, narration, comme ça, pour vous dire sur le pont que cette pont-là a reçu 2,5 fois plus des bombes pendant la guerre que tout le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale et n'était jamais cassé, ou que 5 millions de Vietnamiens sont morts dans cette guerre, qu'il y a toujours 400 000 MIA, des gens qui ne sont pas retrouvés après la guerre, et il n'y a pas d'argent pour les chercher. Tous ces types des histoires, parce que chaque fois que j'ai mis ça, j'avais l'impression de donner un point d'appui, un point d'accroche, oui, mais fausse. Parce que ça ça vous a invité d'aller dans un sens qui n'était pas vraiment mon intérêt. C'était un autre type de pénétration dans ce problème. Un problème des gens qui sont fait une sorte d'énorme exploit dans l'histoire, qui ont lutté pendant 50 ans pour avoir leur pays, qu'ils ont payé très très cher, jusqu'au point où on peut même poser les questions, mais est-ce qu'il vaut la peine? Ou même, ce qui est beaucoup plus intéressant, se demander comment on peut poser une question, est-ce que ça vaut la peine? Comment c'est possible de formuler cette question pour aucun peuple qui ont fait ce type de sacrifice et effort? Et puis, de soudainement se trouver dans une situation où ça a l'air que tout ce qui n'était pas voulu à un certain moment est en train d'arriver sans alternative. Donc le monde est tellement changé, isolé tel quel, les portes s'ouvrent, le marché commence à battre, vous voyez le plan de l'aménagement de la ville de Hanoï pour l'an 2010 ressemble à toutes les villes que vous pouvez imaginer, de Singapour à Hong Kong, à Marseille. Et donc l'intérêt était plutôt dans ces eaux-là, et l'intérêt n'était pas vraiment de dire vous êtes avec les autres. Parce que moi finalement je suppose que, et le plus, j'ai cette impression de plus en plus quand je vois le film, que c'est pas des autres, c'est nous, c'est nous autrement. Au moins je sentis ça très fort, c'est moi autrement. Et j'ai ce rapport avec des groupes de cinéastes, avec des jeunes cinéastes vietnamiens, et c'est pas si jeune, avec qui j'ai travaillé, et finalement j'étais très à l'aise devant leurs problématiques. Donc j'ai trouvé qu'en fait, pour savoir qu'est-ce que c'est leur problématique, il faut puiser dans votre propre problématique. Il n'y a pas tout ce qui était la sécurité sociale, qui était offert par un régime social et socialiste, est en train d'être retiré.
que dans la même manière que la sécurité sociale est menacée ici, la sécurité sociale est menacée ou déjà élevée en Vietnam. Bon, c'est point par point, qu'est-ce que c'est le boulot? Elle porte 3 tonnes de briques par jour. C'est sur son dos que cette nouvelle ville va être construite. Elle souhaite changer de boulot après 18 ans dans ce boulot-là, mais c'est pas sûr qu'elle va trouver un autre boulot facilement. C'est pas qu'il y a un manque de boulot, mais c'est tout un boulot très dur. Có bia thế. Donc, situation semblable à plein de choses qu'on connaît bien. Et c'était dans ces eaux-là qui était mon intérêt, et aussi des choses très difficilement, bon, absolument pas quantifiables et difficiles à raconter, le temps. De manière, l'atmosphère dans un pays qui a un rapport absolument différent à la temps. Donc, une forme de ça, c'est ces vieux monsieur au début, plusieurs vieux monsieur au début, qui racontent un certain type de sérénité. Je ne comprends absolument pas. Par exemple, je ne connais pas des gens qui parlent comme ça ici. Je connais personne qui est content avec son sort et qui peut s'exprimer comme ça. Et très lié à ça, je ne connais personne qui peut regarder dans la caméra comme ça. Je ne connais absolument personne qui, après dizaines ou quinzaines de secondes, ne commence pas à se regarder. En même temps, en me disant, mais comment il est en train de me regarder? Et commence à ajuster l'image, parce qu'on est tous dans le... Donc, ce sont des choses, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'ai des choses à montrer, à partager avec vous, parce qu'au moins, en même temps, ça reste un peu mystère, au même niveau aussi, le temps lié avec ces regards, ou cette étrange combinaison des choses bougent vite. Les roues sont fantastiques, sont bruyeux, les vélos partent dans tous les sens et tout. Et finalement, il y a une chose figée. C'est comme tout le monde a arrêté de respirer, ou quelqu'un a arrêté de respirer, ou la manière que mon assistant, bon, en fait, c'est le directeur de photo, regarde le joueur de guitare. Ou la manière que le joueur de guitare fige quand il a terminé son chanson. C'est là, en fait, des choses qui m'intéressent beaucoup, mais ce n'est pas des choses qui se parlent très bien, mais qui parlent très bien, mais je crois qu'ils sont valables à montrer. Donc, en fait, peut-être vraiment bien d'aller dans ces terrains-là pour élargir un peu la discussion intérieure en nous, tu vois, parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de télévisuels, tellement de récits sur des choses, que c'est vrai que je cherche un peu désespérément des autres manières d'entrer dans le monde. Donc, et c'est vrai que c'est un pari miné parce que, à la limite, j'arrive à dire que ce qui m'intéresse, c'est toujours entre les choses. C'est dans le trou entre les choses. Que c'est un peu comme il y a cette mur. Donc je cherche où sont les briques sont pas c'est pas bien soudé comme ça. Donc c'est peut-être possible d'entrer là. Donc c'est peut-être dans des moments de silence, des moments de rupture. Và mẹ là dịu dàng bóng đêm.
est assez fragile, nos idées elles sont assez fragiles et nos mots sont assez fragiles. Et que ça c'est une autre manière de lire, par exemple, la manière que les voix disparaissent, comme elles sont naturelles. On peut le lire comme un truc esthétique, on peut le lire comme la vraie réalité des choses, que même nos voix sont bouffées par tout ce qui est autour. Et je crois que ça c'est juste. Et je crois que ça c'est pas grave. Et qu'il ne faut pas être déprimé par ça, parce que ça c'est la réalité. Non, mais c'est pas par rapport à ce film que je dis ça, c'est parce que on fait un film par exemple, on est en train de faire un film et on se base plus sur les mots qu'on fait sur les images. Ouais. Oui, mais par exemple, moi, je suis un peu le contraire, c'est-à-dire que moi, je suis plus intéressé dans les sons, dans les mouvements, dans les images, tout ça, les mots. Je crois qu'il y a une grande imprécision dans ce qu'on dit, et moi, je viens d'une culture qui est particulièrement imprécise au niveau du langage. Mais, ça c'est anglais, ça c'est la culture américaine, c'est plein de choses qui fait qu'on n'a pas le même poids sur les mots que la culture française. Donc c'est vrai que oui. Et non mais je crois que c'est tout à fait juste ce que tu dis par rapport aux personnages, parce que même la manière, par exemple Geneviève, la femme dans le café d'image, elle est particulièrement montée dans ces petits bouts près de son projecteur avec des bonnes espérances. Bon, elle a des espoirs dans ce qu'elle dit. Et tout autour, il y a un monde qui semble pas forcément hostile, mais autre. Si c'est la nouvelle ville, si c'est le camion de bâtiment qui passe, qui coupe ses mots, ce type de choses. Et j'ai même ressenti ça, comme cet tout petit îlot qui est son cinéma, qui est même fait dans son style avec des fleurs et tout. Et puis tout ce monde en dehors qui bat autrement. Et puis à un moment, je dis, après le collège au cinéma, on arrive dans le port de Rouen, des grands bateaux et tout, et je dis, bon, mais est-ce que c'est l'horreur de le monde ou mon amour pour l'horreur? Pourquoi j'aime toute cette histoire du 19e, des machines, des métals, des bétonniers, tout ça, pourquoi? Parce que, j'ai pas forcément la réponse, mais c'est vrai que je vois ça comme une sorte de musique qui est différente que notre musique. On a mis tout ça en marche et ça nous avale. Donc je crois que c'est juste Et ce que j'espère, c'est que toutes ces manières de voir le film différents coexistent. Je ne vois pas pourquoi on va être centré sur l'une ou l'autre. Par exemple, je crois qu'il y a une grande